فأول العالم تدخل لهم ما حدا دخل غيرك. De manière historique, 20 minutes a pu pénétrer dans des salles d'interrogatoire et de torture du régime d'Assad. Personne n'y avait encore mis les pieds, hormis les habitants de la région qui ont saccagé les lieux. Les témoignages que vous êtes sur le point d'entendre sont difficiles à supporter. Nous sommes ici au camp de Yarmouk, dans la municipalité de Yarmouk où ont eu lieu tous les interrogatoires des Palestiniens qui vivaient dans ce camp-là par les autorités du régime. Et nous sommes aujourd'hui avec le gardien de cet endroit. Et ce monsieur nous présente des archives ici absolument terrifiantes où il y a des centaines de milliers de rapports. Il y a des femmes, il y a des enfants dans ces classeurs, il y a des photos. Et les employés qui étaient ici se sont donc enfuis. هذا المكان كان يعني ما يستحسنوه حدا ويسحبوا عالم وياخذونهم ما عادش يعرفوا وين محلاته. أنا كنت نايم فوق، أنا غرفتي فوق، أنا وعيلتي نسمع إنه جايبين بنات نسوان على تعذيب على نسمع والله ضرب وقتل وصياح والآخرين، بس أنا ما بقدر أتدخل. بالنسبة لي يعني أو أي إنسان ممنوع حدا يفوت لهم. واخدين الساعة 4:30 يعني بيخمنونا من منهم إنه نحن نايمين فوق. هون أهل المنطقة يعني قلت لك ليش كسروا مشانه هن مغلولين منهم مش عارفين كيف بدهم يمسكوهم الموضوع للهيئة أضابير بس لأهل المنطقة هون عندنا هون أما هذاك القسم غير هذا القسم هاي إلا البلدية تابعة للبلدية. De ce côté-là, nous arrivons donc à une autre partie. On voit qu'il y a une grille ici, une porte. Et là, nous rentrons donc dans la section noire de cette municipalité, celle où nous avons des bureaux dans lesquels ont été interrogés les habitants. On voit ici des documents donc, qui montrent les gens qui arrivent, qui sont interrogés. Il y a ici, juste après, un autre bureau dans lequel se passaient des interrogatoires avec ici de la torture. Le gardien de cette municipalité nous a expliqué que dans ces 3 bureaux, plus la pièce qui est à côté, on trouvera énormément de ce type de classeurs dans lesquels il y a donc des rapports sur des gens. On voit le mot taqrir, a'lam. Ça, c'est le mot qui faisait le plus peur aux Syriens. Donc on imagine bien que ça, c'est totalement fake et que c'est simplement des prétextes que l'on trouve pour justifier l'arrestation que nous avons faite d'un homme pour que son fils ramène une bombe, soi-disant qu'il possédait et qu'il a bien voulu rapporter au bout de 2 jours pour pouvoir libérer son père. Rien n'a été emporté afin de ne pas altérer ce qui servira ultérieurement de preuve. La plupart des gens qui ont été torturés ici, et nous le voyons dans ces classeurs, ça a été des gens qui ont été torturés sous des faux prétextes et qui ont été envoyés ensuite en prison. Pour les hommes, pour les femmes, cet endroit-là, Yarmouk, c'était un endroit où beaucoup de femmes, comme le gardien nous racontait, de femmes et de jeunes filles entraient, et ensuite ces femmes et ces jeunes filles étaient libérées pour revenir, on appelle ça cette torture de la honte, pour revenir ensuite retrouver leurs maris, leurs enfants, après avoir été sans doute torturés, violés, etc. Les instruments de torture ont été emportés probablement par les soldats de l'ancien régime en fuite. هاي شغلات كلها راحت هاي وهذا ماخذ منكم انه يكون على جميع القنوات تعرضوها لانه شو كانوا يعملوا الخنازير اجباري ما وظيفتي انا هون وساكن انا وعائلتي فوق. Énormément de familles sont sans nouvelles de proches ayant disparu. Les informations recoupées à l'aide de ces documents permettront de faire la lumière sur une partie de ce passé.